Welcome to my blog. Départementaux a été bien comprise par nos militants depuis la base et a permis à notre parti d'éviter un piège politique mortel tendu par le régime. Mais je suis en mesure de vous confirmer ce que je n'ai cessé de vous dire depuis un certain temps déjà, à savoir que le MRC présentera son candidat à l'élection présidentielle, même si elle était convoquée maintenant. Il n'est pas obligé de passer nécessairement par un autre parti politique pour avoir le droit de présenter un candidat. En vertu des dispositions pertinentes de la Constitution et au regard de plusieurs cas précis survenus dans notre pays, le MRC compte dans ses rangs plusieurs élus issus des élections étatiques dont les mandats courent encore. Par conséquent, ne vous laissez plus distraire par des débats oiseux qui trahissent simplement soit l'inculture juridique et politique de ses auteurs, soit la panique de nos adversaires. Il nous revient collectivement de faire définitivement échec au projet jamais abandonné d'une transmission du pouvoir de gré à gré ou dynastique dans notre pays. Par son vote, chacun de nous tient entre ses mains la clé du changement au Cameroun. D'où vient-il que le ministre de l'administration territoriale croit pouvoir se mettre en surplomb s'il est candidat, qu'il présente sa candidature, s'il est électeur, qu'il s'assure qu'il a sa carte d'électeur et aille voter le jour venu. Sa fonction de ministre de l'administration territoriale fait de lui un acteur du processus électoral, comme les partis politiques, comme Elecam et comme d'autres acteurs déterminés par la loi. Il faut arrêter la confusion et l'esbrouf. Il faut arrêter le m'as-tu vu. Cela n'impressionne personne. Il faut être un rêveur stupide ou d'une arrogance aveugle pour croire qu'on pourrait ouvrir la boîte de Pandore au Cameroun et que rien n'en sortirait. À force de dessiner le diable sur le mur, il finira par apparaître. Que ceux qui croient qu'ils peuvent craquer une allumette dans une usine à gaz et en sortir vivant se détrompent. On mourra tous dans cette usine à gaz. Nous sommes capables de perturber tous les meetings du RDPC. Il faut que l'administration le sache. Et ceux qui veulent que le pays s'embrase en porteront l'entière responsabilité. Ils ne sont pas plus camerounais que d'autres. Nous ne sommes pas un peuple couché. Nous ne sommes pas des dirigeants à plat ventre. Nous sommes des hommes et des femmes responsables, respectueux des institutions de la République, lesquelles doivent nous respecter, non seulement comme citoyens, mais comme responsables de formations et partis politiques prévus par la Constitution pour accompagner les élections dans notre pays. Nous ne quémandons rien. Nous ne demandons aucune faveur. Nous demandons le respect et l'application stricte des lois de la République. Qu'ils le veuillent ou pas, que cela leur plaise ou pas, ils ne perdent rien pour attendre, car quand viendra le moment de déployer nos activités, je peux les assurer que nous les déploierons. Alors, nous les déploierons, quel que soit ce qu'ils feront. Parce que s'ils veulent justement qu'on passe par des cases, s'ils veulent que l'on passe par les cases que nous voulons à tout prix éviter, que nous essayons d'éviter depuis 10 ans, alors croyez-moi, on ira. Ça suffit. Ça suffit. Il faut respecter les Camerounais. 2025 est, faut-il le rappeler, une année électorale décisive pour notre pays. Je serai candidat au scrutin présidentiel à venir. C'est assurément une mauvaise nouvelle pour ceux qui ont rêvé qu'ils pourraient garder le pouvoir ou y accéder sans affronter le peuple du changement et de l'alternance, c'est-à-dire les forces favorables à la démocratie dans notre pays. Ceux-là doivent se raviser,
car par la grâce du Très-Haut, je serai candidat sans aucun doute. Le candidat porté par le MRC et les autres membres de l'APC, le candidat du peuple de la rupture avec une dictature néocoloniale. Ma candidature remplit toutes les conditions fixées par la Constitution